Ma matrice me dit qu'il est temps pour moi d'ouvrir un nouveau cycle. Je suis Clémentine, je suis maman de 5 enfants et gardienne des naissances. Et j'accompagne les femmes au travers de la voie de la naissance extatique, de la voie du plaisir, de l'éveil, de l'énergie de vie, que ce soit pendant la grossesse pour préparer les enfantements, mais aussi pour pouvoir se retrouver en tant que soi, en tant que femme, et pouvoir libérer notre source intérieure, notre énergie de vie et se sentir vivante et connectée à notre matrice et à toute la sagesse qui s'y loge. Et j'ouvre ce nouveau cycle de ma propre existence avec cet épisode de podcast qui se veut être un podcast avec une nouvelle énergie, une nouvelle couleur, puisqu'avant ça, j'animais déjà un podcast où j'avais enregistré quelques épisodes, où je pouvais partager mes réflexions, mon histoire, mes expériences, mes pensées. Et j'avais aussi un autre site internet et une autre page Instagram. Bref, j'avais tout construit autour d'un nom qui était la tanière sacrée, dans l'idée de pouvoir accompagner les femmes et le féminin dans la connexion avec la mammifère que nous sommes. Et même si ça, c'est toujours présent pour moi parce que ça fait toujours partie de ce dans quoi je m'inscris, de ma vision, de ce que nous sommes et de notre physiologie. J'ai senti qu'avec cette fin d'un cycle de 9 ans planétaire que nous avons vécu, et ce nouveau cycle qui s'ouvre avec cette nouvelle année de 2026, je me suis vraiment sentie appelée à réécrire, à, à laisser émerger une nouvelle, alors pas une nouvelle identité, parce que c'est toujours moi, mais disons de voir la femme que je suis devenue, qui a émergé, qui a grandi, et de ça lui laisser toute la place. Et du coup, ce qui était la tanière sacrée était comme, ok, ce qui appartenait à l'ancien cycle. Et ce nouveau cycle porte une autre vibration et donc d'autres mots, puisque les mots sont vibrations et les verbes sont ce qu'on pose dans le monde et ce qui fait naître au monde la vibration intérieure qu'on a. Et donc j'ai fait tout un rituel d'introspection pendant de longues semaines sur ces 9 années passées et je me suis rendu compte comme waouh, 9 ans c'est long en fait. On voit pas forcément passer le temps. Et en fait, 9 ans, c'est long. Et qu'est-ce qui s'en est passé comme chose, quoi. Et ça a été vraiment 9 années de grandes transformations, changement de vie, déconstruction, reconstruction. Et ça, c'est long, en fait. Tous ces passages de reconstruction sont quand même très, très longs. Ils prennent des années à laisser émerger des choses, couche après couche, à accueillir les différentes mémoires, peurs, etc., à délier fil après fil jusqu'à se sentir vraiment la mue terminée, quoi. Et c'est intéressant comme de voir que au niveau de la numérologie, donc à la fin de de cette 9e année, donc à la fin de ce cycle, c'est comme de par hasard, vraiment la fin de quelque chose au niveau de ma mue et de tout ce que j'ai vécu les 9 années passées.
Et comme l'émergence est prête à se faire, la lumière est prête. Je suis prête à accueillir ma lumière intérieure en nommant ce qui est présent en moi depuis tellement longtemps et en lui laissant la place qu'elle appelle à avoir. Et donc c'est là où ce qui venait comme étant ma vérité et ce qui a besoin d'être entendu pleinement par moi-même déjà, c'est cette reliance à la matrice, à l'écoute de notre matrice. Et je me suis rendu compte au fil de cette introspection qu'en fait, ça faisait tellement longtemps que je le faisais, mais que c'est pas ça que je me mettais moi-même en avant. Enfin, je pouvais le mettre en avant pour moi-même personnellement, mais dans ma manière d'accompagner, c'est pas ça vraiment que je mettais en avant. Ou de temps en temps, en pointillé, et qu'en fait, sûrement, il y avait aussi un peu de crainte, la difficulté d'assumer certaines choses, et qu'il m'a fallu du temps pour être comme prête à incarner celle que je suis. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans cette nouvelle année 2026, dans ce cycle 1 qui s'ouvre, je sens que je suis prête, que c'est le moment de pouvoir laisser venir, laisser émerger ça à la lumière du monde. Et alors, qu'est-ce que c'est cette reliance à notre matrice qui aujourd'hui, dans le nom que je donne à mon site internet et à ma page Instagram, c'est Matrice et Naissance. Ça s'est posé comme étant quelque chose de très juste et de très vibrant pour moi. Et il y a vraiment cette notion qu'à l'intérieur de notre matrice, de notre utérus, de notre yoni, elle contient la totalité de qui nous sommes et de ce que nous avons vécu. Et de ce que notre lignée a vécu. Bref, c'est vraiment un espace incroyable qui contient la totalité de ce que nous portons. Et que quand on arrive à l'écouter, on arrive à savoir et elle nous guide vers ce dont on a besoin pour se libérer, pour guérir et pour naître à nous-mêmes. Et que pour laisser naître nos bébés, on a besoin aussi de pouvoir être à l'écoute de notre matrice. Et dans notre matrice, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a notre énergie de vie. Et notre énergie de vie, c'est notre énergie sexuelle, qui prend tellement de formes en termes de création. Et la vie peut prendre plusieurs aspects, que ce soit la vie à travers un petit bébé qu'on va pouvoir faire grandir et mettre au monde, et comme la vie d'un projet, d'un rêve, d'une vision, de notre incarnation, etc. Et ça fait des années que je chemine autour de cette énergie sexuelle à travers différentes pratiques, que ce soit la danse, le tantra, des méditations, la connexion à la nature, la connexion évidemment au couple. Et que j'ai pu l'expérimenter, que j'ai pu la regarder et j'ai pu explorer à travers différents aspects, que ce soit lorsque j'étais enceinte, lorsque j'ai donné naissance, lorsque dans ma sexualité en fait tout court avec mon partenaire, que ce soit dans ma capacité à porter des projets, à mettre au monde des rêves, cette capacité à être moi-même une femme, et comment est-ce que je suis dans ma sensualité, dans mon énergie de vie, comment est-ce que je la laisse circuler, qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas dans cette énergie de vie, comment ça se manifeste, comment est-ce que je le ressens, etc. Et donc c'est tout un tas d'outils que j'ai pu acquérir sous plusieurs formes,
et qu'aujourd'hui j'ose le mettre au centre parce que je pense que c'est quelque chose d'important, de nécessaire, qui est là à l'intérieur de nous et quand on en est coupé, on se coupe de quelque chose d'essentiel. Et que c'est aussi comment est-ce que je me sens vivante et comment je m'autorise à être vivante. Donc c'est un vaste sujet, tout ça, j'aurai grand plaisir à l'aborder au sein de ce podcast que j'intentionne comme étant des petits épisodes, pas très longs parce que je sais que dans nos vies de mère ou même nos vies de femmes, on est souvent très occupés et écouter des grands podcasts, c'est pas toujours facile. Donc des petits temps d'écoute pour qu'on puisse l'inclure dans notre quotidien ou lorsqu'on endort nos enfants, on peut l'écouter tranquillement. Bref, trouver ces moments-là qui nous permettent de connecter à des choses qui nous font du bien, à écouter des messages qui peuvent venir résonner ou pas pour nous-mêmes faire notre propre vérité et venir nourrir notre chemin. Donc c'est avec grand plaisir que j'ouvre ici cet espace de ce podcast. Ma matrice m'a dit où je vais pouvoir écouter et transmettre ce que ma matrice me dit. Et vous le partagez avec ma voix. Si tu as envie d'échanger avec moi, avec grand plaisir, tu peux venir me contacter et on pourra échanger. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à partager. C'est très aidant, très soutenant et c'est ce qui change tout dans ensuite ma capacité à continuer d'accompagner et à œuvrer avec le cœur. Et à très vite pour un prochain épisode.